Maître Abrakiewicz, vous avez défendu Gérald Sereau. Comment on peut aborder la défense d'un client par rapport à l'horreur des faits reprochés? Qu'est-ce que vous attendez du jury qui vient de se retirer pour délibérer? C'est une défense très difficile parce qu'il faut effectivement trouver le chemin de la justice. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux jurés le rôle de l'avocat, il faut expliquer aux jurés qu'ils ne peuvent pas libérer leurs émotions, expliquer aux jurés que nous aussi on peut être père, moi j'aurais pu être le père de Léa ou le père de Gérald, et que l'amour et la haine ne sont pas la justice. La justice est au milieu. Et on a essayé avec Jean-Marc Darrigade effectivement de plaider pour ce garçon. On ne peut pas plaider l'acte. L'acte est abominable. Mais on a plaidé pour ce garçon en les mettant en garde, sans les menacer. En leur disant qu'effectivement, face à l'horreur, on a parfois tendance à condamner avant de juger. Ou à juger sans comprendre, sans écouter. C'est un peu le sentiment du premier procès qui ressemblait quasiment à une parodie de justice. Voilà. Aujourd'hui, je pense que Gérald Sereau a été défendu. Reste à savoir où on met le curseur. Est-ce qu'il faut effectivement condamner cet homme comme un grand criminel, alors que c'était simplement un gosse de 24 ans paumé, alcoolisé, drogué, dans une soirée de débiles où ils étaient tous morts-sous. C'était une soirée de défonce, et au bout de la nuit, il y a l'horreur. C'est ça le dossier. Il n'est pas pervers, voilà. Par rapport au premier procès, vous considérez qu'il a quand même avancé dans le récit de ce qu'il a pu faire ce soir-là? Moi, je dis que Gérald Sereau ne peut pas se souvenir de tout. Alcool et drogue, et l'avocat général l'a concédé, provoquent des trous de mémoire. Il a des flashs. Moi, je dis simplement ce que disent les psychiatres, hein, c'est-à-dire qu'il est dans le déni. Le déni, c'est pas le mensonge. Le déni, c'est une protection. C'est-à-dire qu'il ne peut pas raconter ce qui lui fait horreur. Son crime lui fait horreur, et ça le rend profondément humain. C'est-à-dire qu'on lui reproche de ne pas dire la vérité, mais si on lui dit la vérité, c'est là qu'il devient sadique, c'est là qu'il prend de la jouissance. Parce qu'on ne peut pas raconter une scène de crime comme celle-ci.